de la paracha de Mishpatim. On est le 22 février, on est le 26 du mois de Shvat. Une paracha magnifique, la paracha de Mishpatim, comme on va le voir, qui traite de l'application des lois sociales et de la justice. La Torah, comme on va le voir, nous a mis en garde déjà il y a des millénaires d'une justice divine qui pourrait être le pire des fléaux pour l'homme et pour l'humanité. Comme on a pu le voir d'ailleurs avec aujourd'hui encore, comme on a pu le voir et comme on le voit encore aujourd'hui par exemple avec l'islam, son application de la loi dans la réalité concrète de ce monde qui ne prend pas en compte justement les faiblesses humaines. Et aujourd'hui encore en 2017, on peut lapider une femme adultère, on peut pendre un homosexuel en place publique ou encore couper une main à un voleur, puisque l'homme n'existe plus dans la religion musulmane, il est complètement annulé, il est écrasé par la perception finalement du divin et la fabrication de cette conception de Dieu que les musulmans ont. L'homme n'existe plus, il est écrasé, donc son application de la justice ne va pas prendre en compte les faiblesses humaines et la réalité concrète de ce monde. Ou encore, comme on a pu le voir durant des millénaires avec l'Église aussi, et l'Inquisition, qui, bien évidemment, quand l'homme est investi du pouvoir divin, il se prend pour Dieu, il commet les pires des atrocités, comme on a pu le voir, combien de nos frères et de sœurs sont montés sur les bûchers de l'Inquisition pour ne pas avoir voulu renier leur foi, et bien d'autres encore cas qui sont bien évidemment horribles, où à partir du moment où un homme est investi de ce pouvoir, il devient complètement fanatique. On va voir comment dans la paracha de Mishpatim, la justice permet finalement dans la Torah une application correcte entre le ciel et la terre, une justice qui va dépasser bien entendu l'intelligence limitée de l'homme, mais qui, lorsqu'elle va descendre dans ce monde, va descendre en prenant en compte tous les aspects et la réalité concrète de ce monde. On va voir finalement que la Torah, il y a déjà des millénaires, était bien en avance sur tous les systèmes aujourd'hui juridiques et de justice qu'on peut trouver dans le monde. Et finalement, on va se dire même c'est une justice qui ne se décide pas à juger. Prenons le cas par exemple de la peine de mort dans la Torah qui existe, mais qui finalement, comme on va le voir, ne s'applique jamais. Ça va rester théorique. Parce que, comme nous l'expliquent nos maîtres, et comme on le voit dans la loi orale, dans le Talmud, pour que pour que la peine de mort soit appliquée dans la Torah, il faudrait qu'un homme, comme nous l'explique dans ce cas, dans le Mishneh Torah, dans le chapitre 12 des lois de Sanhedrin, il faudrait qu'un homme, par exemple, soit pris vraiment en flagrant délit par deux témoins, au moment où il va commettre un crime, que à ce moment-là où il va tuer la personne, ces deux témoins le mettent en garde et lui disent que vraiment il prend conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc au moment où il va prendre par exemple son arme et il a sa victime en face de lui, donc un cas complètement quelque chose qui ne peut aucunement vraiment se vivre et quelque chose impossible. C'est vraiment la Torah a fait en sorte pour que l'homme finalement n'ait jamais la possibilité de condamner quelqu'un à mort, parce que justement sinon on en arriverait à des aberrations. Donc c'est pour ça que le Talmud d'ailleurs dit, nos sages disent qu'un tribunal qui condamnerait à mort plus d'une fois en 70 ans serait considéré comme un tribunal criminel. Donc véritablement, on voit que dans ce cas-là, l'application de la peine de mort est pratiquement impossible dans la Torah. Il faut, comme on le voit dans toute cette élaboration de faits, il faut que l'homme se trouve là au moment où il va commettre ce crime, qu'il y ait deux témoins à ce moment-là à l'endroit où il va tuer la personne, et il faut vraiment que ce soit au moment où il va faire l'acte, qu'il est prévenu, on le met en garde, on lui dit regarde ce que tu es en train de faire, etc., parce que tu prends conscience. Et c'est-à-dire que même dans le cas, comme le maître existe, si il se passe un laps de temps entre le moment où il a été prévenu et au moment où après il commettrait l'acte, la peine ne serait plus applicable, on ne pourrait plus le juger. Donc on voit que finalement c'est une application qui est impossible dans ce cas-là. Donc la Torah finalement déjà il y a des millénaires a permis
au peuple juif de ne jamais, à un moment donné, élaborer des lois ou une justice qui va être fanatique et qui va, au nom de Dieu, se permettre de tuer les hommes et d'en arriver à des horreurs comme on peut le voir aujourd'hui, par exemple avec l'islam, où il y a des exécutions encore aujourd'hui en place publique. Par contre, là on va voir que finalement c'est extraordinaire. Ça c'est finalement le côté qui permet d'avoir une justice digne dans la rigueur, mais qui est accompagnée de chachamim, de chesed. On va voir que dans l'autre sens aussi, dans un système aujourd'hui comme on peut l'avoir en société occidentale, dans une démocratie, où, comme on a pu le voir dans l'histoire, des rechaïm, des gens qui veulent accéder au pouvoir pour faire du mal, peuvent se servir des défaillances et des faiblesses de ce système, comme on a pu le voir pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple avec Adolf Hitler, qui s'est servi de la démocratie pour arriver au pouvoir. Par exemple, la Torah a déjà prévu ces cas-là, et là, justement, en sens inverse, comme on a pu le voir dans la première partie, dans le cas de l'application de la peine de mort, qui va rester théorique, qui ne pourra jamais être appliquée dans des conditions réelles, par contre, va doter, dans des cas exceptionnels comme ça et uniques, un tribunal juif d'un pouvoir de se rendre compte à un moment donné d'un groupe de personnes, de criminels qui pourraient être dans la nation, qui se serviraient à un moment donné de la sagesse de la Torah et du fait que justement la peine de mort ou d'autres cas comme ça finalement ne peuvent pas être appliqués, de se servir de ça pour arriver à des fins criminelles et mettre en danger le pays. Donc la Torah finalement conçoit que l'homme puisse juger et condamner à mort le fauteur, mais finalement les conditions qu'elle pose sont si exigeantes que ce droit devient finalement théorique. Et par contre, lorsque il va y avoir un cas, comme on a pu le voir, prenons le cas par exemple en France de l'affaire de Dieudonné qu'il y a eu. Finalement c'était quoi Dieudonné? C'était quelqu'un, un petit groupe de personnes qui sont servis à un moment donné de dire que mettre ça sur le compte de l'humour, etc., pour infiltrer la société française et manipuler un nombre incalculable de personnes, des musulmans, des chrétiens, contre des juifs, avec finalement des gens qui étaient financés par l'Iran, comme on le sait, donc pour créer un parti politique antisioniste à l'intérieur du système français, tout cela sur le compte de la démocratie. Ah mais non, mais c'est juste sur le compte de l'humour, puis on est en démocratie, c'est la liberté d'expression, etc. Tout ça finalement pour créer quelque chose à l'intérieur d'un système qui avait des faiblesses et des défaillances, pour au final tenter finalement d'accéder au pouvoir véritablement, de créer un putsch et de se servir finalement des faiblesses d'un système démocratique comme on peut l'avoir aujourd'hui en Occident. Donc comme on le voit finalement, la Torah, dans cette paracha de Mishmatim, nous enseigne la sagesse de l'équilibre, et la justice est véritablement placée sur le signe de la Tiferet, de la splendeur de la royauté, puisque elle permet une application de la justice qui est souple et en même temps dure selon les cas, et qui permet à l'homme finalement de ne jamais être investi du pouvoir divin. Un tribunal juif dans la Torah reste un tribunal d'hommes. Jamais un tribunal juif ne dira qu'il condamne au nom de Dieu, au nom d'Hachem, certainement pas. Il condamne avec des bases, avec des codes, avec un enseignement justement qui dépasse leur propre intelligence et leur sagesse à eux, qui est limité. Ce qui permet dans un cas, comme on l'a vu dans la peine de mort, de ne pas franchir le pas et de ne pas se prendre pour Dieu, de rester un homme et de comprendre la réalité concrète des choses, et les faiblesses humaines. Et en même temps, finalement, la Torah va permettre à l'homme, dans des cas où finalement certains auraient des mauvaises intentions, et se servirait finalement de cette sagesse, et du fait que l'homme, à un moment donné, est limité dans son pouvoir d'appliquer la justice, comme on l'a vu, Hitler, qui a profité de la démocratie, par exemple, pour arriver au pouvoir. La Torah permet justement, dans ces cas-là, à un tribunal d'avoir un champ d'action et des possibilités extra, on va dire, limitées, comme il pourrait l'avoir dans certains d'autres cas. Et là, par contre, elle permettrait une marge de manœuvre assez conséquente pour empêcher des criminels de mettre en danger le pays ou de faire un putsch. On peut le voir aujourd'hui encore, par exemple, par rapport à l'affaire du soldat, Azaria. Bien évidemment que si on était à cette époque-là, ou si aujourd'hui nous vivions dans la malchoute d'Israël, bien évidemment qu'un cas comme ça n'aurait pas pu s'appliquer. Un soldat d'Israël qui tue un de nos ennemis, bien entendu, n'aurait jamais pu se retrouver en prison aujourd'hui, que ce soit pour 1 an, pour 2 ans, bref, peu importe, c'est déjà toujours
un jour, un mois ou des semaines ou un an de trop pour un soldat d'Israël qui défend son pays et sa nation. Donc il y aurait véritablement un vrai équilibre. La Cour suprême n'existerait pas, bien évidemment. On a un cas là très très concret par rapport aux implantations où justement finalement la démocratie, aujourd'hui Israël est encore enfermé dans cette démocratie, dans ses limites, qui permet à nos ennemis, que ce soit des Arabes qui possèdent la citoyenneté israélienne ou des Juifs d'extrême gauche, etc., de s'unir entre eux, de profiter d'un système qui a des défaillances justement pour eux arriver à leur fin et véritablement s'infiltrer à l'intérieur de notre pays et mettre en danger finalement nos fondements, nos bases du peuple juif, de notre nation sur notre terre avec la Torah. Donc on voit finalement que les deux sont véritablement un danger, une justice divine qui ne prend pas en compte l'aspect de la réalité et les hommes est dangereuse et devient fanatique comme on a pu le voir dans l'histoire avec l'islam ou le christianisme, et une démocratie finalement qui n'engloberait pas une sagesse divine et des codes qui n'engloberaient pas la Torah est dangereuse aussi puisqu'elle permettrait finalement à l'homme, selon ses besoins du moment, avec son ego et son égoïsme et pour satisfaire ses besoins, arriver à ses fins idéologiques qu'il aura construit lui-même pour mettre en danger la société. Voilà un petit peu finalement le message que nous donne la Torah par rapport à la paracha de Mishpatim, c'est véritablement appliquer la justice de la manière la plus saine qu'il soit. Cette façon d'appliquer la justice, comme on le voit, est encore en avance de plusieurs millénaires sur tous les modèles que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi qu'on peut voir par rapport à finalement une mauvaise traduction souvent, parce que quand la Torah est traduite dans une autre langue, c'est catastrophique, et finalement souvent les nations se sont servies de nous en nous accusant finalement de pratiquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais comme on va le voir, c'est vraiment une mauvaise traduction, c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit justement dans nos lois, que ça signifie œil pour œil, dent pour dent, comme on le voit dans la paracha de Shemot. Il s'agit justement, comme on peut le voir aussi dans la paracha de Mishpatim, dédommager quelqu'un qui a été blessé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise en compte de quelqu'un qui a pu être blessé, et c'est des dédommagements qui vont très très loin dans quelqu'un qui pourrait se retrouver employé par quelqu'un où il a été blessé ou lors d'une bagarre, etc. La personne non seulement a le devoir de corriger ce qu'elle a fait et de rémunérer des montants souvent qui sont très élevés, au-delà 5 fois, je crois, le prix de ce que pourrait coûter une réparation d'une dent cassée ou d'un œil, etc. Donc on voit que finalement que tout ce qu'on voit aujourd'hui en matière d'ITT, comme on peut le voir, ou ces choses-là, est bien en retard par rapport à ce que la Torah prévoit dans son application d'un cas comme ça, où celui qui, à un moment donné, fait une faute, non seulement est condamné pour son acte, mais il doit réparer aussi ce qu'il a endommagé, ce qu'il a caché chez un individu, ou chez une personne, ou des biens, etc. Donc ça n'a rien à voir, bien évidemment, à une application de quelqu'un qui pourrait, à un moment donné, appliquer la vengeance comme ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Donc il était bien de rétablir cette vérité par rapport à cela, parce que les choses sont très souvent mal comprises, et quand la Torah est traduite dans une autre langue, on en vient à des compréhensions complètement erronées et fausses. Une chose qui est très belle à voir également aussi, comme on l'a vu dans la dernière paracha, la paracha de Yitro, qui vraiment va rejoindre aussi la paracha de Mishpatim par rapport à ce qu'on étudie aujourd'hui, on voit que finalement les 10 commandements, nos sages nous enseignent l'étape de la loi peut se lire de manière verticale, horizontale, etc. On voit que finalement les 2 premiers commandements qui se superposent, on voit que dans les 10 paroles, vraiment la vraie traduction c'est aussi les 10 paroles, non pas les 10 commandements, on voit qu'il y a 5 paroles qui vont établir la relation entre l'homme et Dieu, et 5 paroles qui vont établir la relation entre l'homme et son prochain. Justement l'équilibre toujours entre le ciel et la terre, et pour ne pas finalement qu'un côté de la balance pèse trop sur l'autre. Et on voit que finalement un commandement ou la parole divine, la première ordonnance qui est « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », est en face de « Tu n'assassineras pas ». Encore une mauvaise traduction, puisqu'il n'a jamais été dit dans la Torah « Tu ne tueras point », mais si tu n'assassineras pas. Il y a une grande nuance à cela,
puisque, comme nos sages l'enseignent dans le Talmud, celui qui vient avec l'intention de te tuer, lève-toi et tue-le avant. Il n'est jamais dit que quelqu'un ne pouvait pas tuer dans la Torah, ou un soldat d'Israël, par exemple, comme on a pu le voir avec Elor Azaria, ou dans d'autres cas. Il y a une interdiction de ne pas assassiner. Alors, il faudrait des centaines de cours pour expliquer cela. Il y a beaucoup de choses. Assassiner dans un but d'arriver à des fins, de s'enrichir, comme demain les mafias, etc., bien évidemment. D'enlever la vie à quelqu'un pour son propre intérêt personnel, bien évidemment. La Torah demande à l'homme de ne pas assassiner dans ces cas-là, bien sûr, mais pas en cas de légitime défense, bien évidemment, en situation de guerre ou pour protéger sa vie. Au contraire, la Torah certainement ne demande pas à l'homme de rester et de tendre l'autre joue. Donc encore une mauvaise traduction qui a entraîné vraiment beaucoup de mauvaises choses et d'incompréhension par rapport à des enseignements si profonds et qui permettent finalement un véritable équilibre dans la pensée de l'homme et dans son vécu, dans la réalité concrète de ce monde. Donc pour revenir donc à ce que j'étais en train d'expliquer, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et tu n'assassineras point, sont sur la même ligne. Pourquoi justement, comme on l'a vu dans la paracha de Mishpatim, puisque justement, quel est l'homme qui va en arriver à tuer dans la vie, comme on a pu le voir avec l'islam aujourd'hui qui applique la loi dans son absolu, dans le ciel, on va dire, qui ne prend pas en compte de l'aspect terrestre, lapide, pend, coupe une main pour quelqu'un qui a volé, etc. Parce que justement, quelqu'un qui n'est pas capable de sortir des limites de ses fantasmes et de la religion qu'il a construite lui-même pour ses propres intérêts et pour combler ses propres manques, automatiquement il va en finir par tuer. Puisqu'il va créer finalement une religion, donc une utopie, quelque chose qu'il aura fabriqué lui-même avec son cerveau, qui n'aura jamais de prise sur la réalité. Il y a un très bon proverbe français qui dit que la réalité est le cimetière de nos illusions. Et on l'a bien vu. Quelque chose qui est finalement, qui est construit par les hommes, finalement va entraîner des déséquilibres moraux et spirituels. Il n'y a que la Torah qui est finalement sur l'équilibre parfait, la tiferet, la splendeur, parce qu'il y a l'équilibre entre le chesed et la gvoura, qui va permettre une application sereine de la justice, vraiment dans les moindres détails. Et celui qui n'est pas sorti d'Égypte, qui veut dire les limites en hébreu, de ses propres fantasmes, et qui a construit des idéologies, des religions, ses propres fantasmes, va finalement, après, dans l'application des choses, commettre des aberrations. Pourquoi l'Église, finalement, aussi, qui, comme on l'entend, soi-disant, aurait créé une religion qui parle d'amour, aimons-nous les uns les autres, finalement a commis de telles horreurs? Pourquoi il y a eu l'Inquisition? Pourquoi il y a eu les croisades, etc. Parce que justement, c'était une perception du divin qui relevait que du fantasme des hommes. On ne peut pas définir ce que c'est ce chez Hachem dans son essence. On ne peut pas l'enfermer que dans un attribut, que dans le chesed, de dire qu'il est seulement qu'amour. Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on crée une religion uniquement sur un attribut divin, alors qu'on le sait que Hachem se dévoile sur 10 attributs dans ce monde, les 10 sphirotes. Quand on crée une religion seulement sur un attribut, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le croyant croit qu'Hachem est uniquement amour, lorsqu'il va voir des guerres dans ce monde, lorsqu'il va voir des malheurs ou des gens souffrir, il va se révolter contre ce Dieu d'amour. Parce que veut dire, si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il y a de telles catastrophes dans le monde? Donc il va se révolter. Et donc son application sera à un moment donné quelque chose où il va forcer les gens. Étant donné que ça ne marche pas, puisque c'est une utopie, eh bien, il va imposer par la force. Alors même si le christianisme a dit qu'il est une religion d'amour, on le voit qu'il n'a pas été, certainement pas une religion d'amour, et certainement pas pour les juifs, puisque combien de nos frères et nos sœurs sont montés sur les bûchers de l'Inquisition. Donc on voit véritablement la sagesse de la Torah et cette importance d'unir le ciel et la terre, d'avoir la tiferet, la splendeur, une justice qui est capable d'être dure, mais avec de la miséricorde. Comme nos sages l'enseignent, le monde a été créé au début sur le principe du din, mais Hachem a vu que ça ne pouvait pas tenir et il a introduit la miséricorde. Donc c'est véritablement en se penchant sur nos textes sacrés, sur la Torah d'Israël, que nous avons les clés pour élaborer, non seulement en Israël, une justice viable pour les hommes, qui s'enracine dans une sagesse supérieure, qui permettra une application de la justice parfaite, non seulement pour nous, mais aussi pour les nations, puisqu'on sait que dans les 7 lois de Noach, il y a aussi le devoir pour les nations d'instaurer des tribunaux. Et eux aussi, finalement, pourront avoir une justice parfaite, on dira, entre guillemets, si elle se base sur les enseignements de la Torah, à travers nous, à travers le peuple d'Israël. Et on n'aura plus aujourd'hui encore, comme on peut l'avoir aux États-Unis, un pays qui se prétend avancer
et le pays de la liberté, etc., où on condamne encore à mort, et combien il y a eu de personnes qui sont malheureusement été condamnées, qui sont retrouvées sur des chaises électriques ou encore morts suite à une injection mortelle alors qu'ils étaient innocents. Et la Torah permettra de ne pas tomber véritablement dans ces dérives. Toda Rabba, à très bientôt pour un autre cours sur la paracha qui véritablement nous fait veiller, nous fait comprendre la réalité concrète de ce monde grâce à nos textes. Merci et à très très bientôt.